Bonjour à tous. Alors, si tu aimes les jeux francophones de figurines et si tu veux faire participer tes enfants à ta passion du jeu de figurines et que, ou sinon que tu es débutant et que tu veux découvrir un jeu qui peut être facile à appréhender, alors continue la vidéo jusqu'à la fin. On va parler du jeu d'alchimie, un jeu français où tu peux commencer pour moins de 60 euros. Les règles sont gratuites sur son site. Le starter est à 49 euros. On commence. Alchemy est un jeu de figurines d'escarmouche qui plonge les joueurs dans l'univers riche et détaillé de Mornéa. Donc Mornéa, c'est le monde du jeu d'alchimie. Un monde qui est médiéval, fantastique, où s'affrontent diverses factions aux cultures et philosophies distinctes. Chaque faction possède ses propres caractéristiques, l'unité et de stratégie, offrant une expérience de jeu variée et immersive. Alors c'est ça qui est bien dans le jeu de Alchemy, c'est que suivant votre budget, si vous voulez acheter une faction pour 49 euros, vous pouvez jouer, et quand vous avez estimé avoir fait le tour, ben vous remettez à peu près le même budget, et vous avez une nouvelle stratégie, des nouvelles figurines, un nouveau monde qui s'offre à vous, et puis vous pouvez varier les plaisirs, et ainsi de suite, pouvoir prêter vos figurines à quelqu'un d'autre, et pouvoir jouer avec ben, vos deux ou trois factions, et ainsi pouvoir évoluer dans le jeu. Donc alors, on va repartir sur Mornéa. Donc Mornéa, c'est un monde façonné par des entités divines, où la magie et l'alchimie jouent un rôle central. Les peuples de Mornéa sont en constante quête de pouvoir, de ressources et de connaissances, ce qui les conduit à des conflits incessants. La planète est divisée en plusieurs régions, chacune influencée par des forces mystiques et des traditions ancestrales. Donc Mornéa, je fais aussi du lore sur la chaîne, donc je vous, je vous invite à venir le découvrir. C'est un lore que je trouve vraiment sympa. Donc entre le feu, l'eau, l'air, et puis aussi l'été, l'automne, l'hiver. Donc c'est pareil, c'est pas un monde très sombre, donc même les enfants peuvent s'y plonger. Forcément, c'est un jeu de figurines, un jeu d'escarmouche, c'est un jeu de guerre. Donc il y a forcément de la guerre, mais c'est pas un monde très sombre. Donc alors, après, il y a des factions dans Mornéa. Donc Mornéa propose plusieurs factions. Et après, il y a des sous-factions, mais on ne va pas aller dans les détails. Chacune avec ses propres caractéristiques, unités et philosophie. Voici une présentation détaillée des principales factions. Donc en gros, il y a 4 factions, et dans chaque faction, vous avez des sous-factions. Mais on va parler que du b.a.-ba et des trucs simples. La triade de Jade. Donc c'est inspiré de la Chine antique. La triade de Jade est une civilisation avancée, alliant sagesse et discipline. Leur maîtrise de l'alchimie leur confère des capacités uniques, leur permettant de manipuler les éléments et d'influencer le cours des batailles. Les unités sont équilibrées avec une forte capacité de contrôle du terrain et des adversaires. Les Orloks, peuple d'inspiration amérindienne, les Orloks sont des êtres proches de la nature dotés d'une grande spiritualité. Leurs unités sont agiles et rapides, spécialisées dans les attaques à distance et les embuscades. Ils possèdent également des capacités de guérison et de soutien, renforçant ainsi la résilience de leur armée. Après, on a les Avalons. Donc c'est inspiré des légendes arthuriennes. Avalon est une civilisation où l'honneur et la chevalerie sont primordiaux. Leurs unités sont robustes et bien protégées, excellents dans les combats rapprochés. Ils disposent également de capacités de commandement, renforçant la cohésion et l'efficacité de leurs troupes. Et pour finir, on a les Kalimans. Donc c'est un peuple d'inspiration arabe. Les Kalimans sont des guerriers félinistes, agiles et redoutables. Leurs unités sont spécialisées dans les attaques rapides et les manœuvres flanquantes. Donc ils possèdent également des capacités de déstabilisation, perturbant les formations ennemies et semant la confusion sur les champs de bataille. Ensuite, on a les évadés. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 4, je me suis trompé, il y en a 5. Mais dans le lore, on parle vraiment de 4 au début, donc c'est pour ça. Donc on a les évadés, qui sont des personnages issus de diverses factions, unis par leur désir de liberté et leur rejet des autorités établies. Leurs unités sont variées, reflétant la diversité de leurs origines. Ils sont spécialisés dans les actions indépendantes et les missions secrètes. Ils apportent une flexibilité stratégique appréciée. Chaque faction offre une expérience de jeu unique, avec des unités et des stratégies qui leur sont propres. Les joueurs peuvent ainsi choisir la faction qui leur correspond le mieux, et ainsi pouvoir jouer suivant leurs préférences et aussi leur esthétisme. Donc moi je possède dans la faction
Orlok, je possède les Waga. Donc on va dire que c'est des grosses vaches, couleur marron, couleur singe, gorille. Après, j'ai aussi la triade de Jade et j'ai les Kaliman. Donc pourquoi j'ai trois factions? Donc une, la clan Waga, j'avais acheté un starter set. Donc je l'ai acheté sur le site de Alchemy the Game, donc que je vous mettrai en bas dans la description. Et ensuite j'avais acheté un starter set de deux joueurs, donc je l'avais trouvé sur le bon coin. Mais vous l'avez aussi sur le site. Donc pour moins de 100 euros, vous avez de quoi jouer à deux personnes. Donc pour moins de 100 euros, vous achetez, vous jouez et vous en avez pour un petit moment, parce qu'après dedans il y a le livre de mission, il y a le livre de règles, vous avez tout pour commencer en fait. Donc c'est pareil, dans le starter set, c'est des figurines plastiques. Donc c'est beaucoup plus facile aussi pour démarrer. Donc alors, pourquoi il faut découvrir Alchemy? Donc pour moi, Alchemy, c'est une expérience de jeu riche et variée. Donc il y a beaucoup de stratégie, il y a de l'immersion et c'est convivial. Donc pour que vous soyez un joueur expérimenté, ou débutant en fait, vous pouvez découvrir ce jeu et vous prendrez autant de plaisir que quelqu'un si vous êtes expérimenté, vous prendrez autant de plaisir qu'un débutant parce que il y a tellement de choses à découvrir dans le jeu, donc suivant les factions et sous-factions, que vous avez une grosse possibilité en fait de gameplay dans le jeu. Donc alors, je vais vous donner les 10 points qui pour moi peuvent inciter vos enfants ou vous inciter vos enfants à pouvoir jouer avec vous. Donc alors le premier point, donc pour les enfants et les débutants, c'est que l'univers il est très riche. Donc Alchemy se déroule dans le monde de Mornéa. Donc le monde de Mornéa, il y a aussi le lore, donc le fluff, l'histoire de sa conception, qui est gratuite si vous allez sur le site. Donc vous pouvez le télécharger et le lire, ou sinon vous achetez le livre. Donc voilà, donc le monde de Mornéa, excusez-moi, il est très bien développé dans son livre, et puis il est bien écrit, et ensuite eh ben, on est bien porté par l'histoire et moi, c'est vrai que ça m'a vachement emballé et l'histoire n'est pas forcément très longue. Donc, vous avancez assez rapidement dans le lore et ce qui vous permet de pouvoir ainsi découvrir assez rapidement. Et puis, moi, je suis vachement pris dedans. Donc, c'est super intéressant. Le 2. Donc, le 2, les règles sont simples et intuitives. Donc, le jeu est conçu pour être facilement compris par les enfants. Les mécaniques sont simples, permettant une prise en main rapide et des parties fluides. Ce qui est bien en plus, c'est que vous avez des dés, vous avez des cartes, des figurines, et vous avez une petite bande LED et vous avez des objectifs. Donc c'est super bien, c'est que les enfants, on n'est pas là pour dire le but c'est de tout tuer et c'est fini. Non, il y a une stratégie, c'est assez simple. Donc c'est pour ça. Puis les petites cartes, on doit rayer suivant la vie de son personnage. Et c'est marrant pour les enfants parce que suivant quand vous barrez, la couleur sur la carte que vous barrez, on a aussi les dés qui ont les mêmes couleurs. Et donc pour les enfants, c'est vachement bien. Et puis les dés sont 12 différents suivant la couleur. Donc c'est bien aussi pour les enfants parce que ça les incite aussi à être à fond dedans et de se dire, bah tiens papa, t'es passé du dé blanc ou des jaunes et ainsi de suite. Les figurines sont très jolies aussi. Et donc les figurines sont finement sculptées, donc c'est du français, et ils sont bien détaillés. Donc vous avez des factions plus ou moins difficiles à peindre, mais si vous prenez le clan Waga, si vous mettez des enfants, mon fils qui a bientôt 7 ans, il commence à peindre, c'est pas parfait, mais c'est facile à peindre pour lui. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut les monter lui-même, et ensuite il peut aussi les peindre avec vous. Donc c'est des petits moments familiaux. Donc l'apprentissage de la stratégie. Donc c'est vrai, Alchemy, on encourage les enfants à développer une stratégie, à pas forcément aller au contact de son adversaire, mais de jouer aussi, parce que le jeu, en fait, vous avez comme le Born Gene, c'est la première mission la plus facile, c'est d'aller récupérer les Born Gene et de dire, elle m'appartient. Donc il y a 3 Born Gene. Donc on apprend aux enfants à jouer avec la stratégie, de se dire, je gagne la Born Gene, il faut que j'arrive à garder ma Born Gene, tout en ayant aussi le but d'aller chercher aussi les deux autres qui restent. Et donc s'il en perd une, il sait qu'il peut revenir la récupérer, il peut vous voler la vôtre, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est super intéressant pour les enfants et c'est aussi rapide le jeu. En moins d'une heure, vous avez fait une partie. Donc comme je vous disais, les parties sont rapides et dynamiques. Donc tout est conçu pour que ce soit assez rapide. C'est ça qui est bien chez Alchemy, c'est aussi le but de l'escarmouche. Donc le jeu est évolutif aussi. Donc avec de nouvelles figurines, vous pouvez aussi développer un nouveau gameplay. Donc on joue différemment suivant les figurines, parce que chaque figurine n'a pas le même gameplay. Et ensuite, si vous en avez marre de votre clan, parce que vous avez fait le tour, vous pouvez, à moindre frais, donc ça reste quand même 50 euros, mais pour moins de 50 euros, vous pouvez soit changer de clan, donc un nouveau gameplay, ou soit, si vous avez déjà 7 ou 8 figurines, en acheter d'autres du même clan qui va vous permettre de développer un autre gameplay, un nouveau chef. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant, c'est que des fois vous rajoutez juste une figurine à moins de 20 euros et vous pouvez rejouer différemment. Donc après il y a une communauté qui est active, donc vous avez le Discord, vous avez les chaînes YouTube, vous avez sur Facebook, l'éditeur fait régulièrement des vidéos, il y a beaucoup de YouTubeurs qui en parlent, donc c'est un jeu qui a une bonne dizaine d'années, mais qui est toujours actif. Donc ça veut dire que le jeu vit bien et les mécaniques sont rodées, et donc ça veut dire que sur le long terme, les gens sont restés, donc s'ils sont restés, ce n'est pas pour rien. Donc les scénarios sont variés. Je ne vais pas vous dire le nombre de livres, mais il y en a 4 ou 5. Donc et dans chaque livre, il y a une quantité X de scénarios. Donc vous en avez pour un petit moment, en sachant que vous pouvez varier les scénarios, les figurines et les adversaires. Donc vous avez pour quelques années. Et donc c'est pareil, les livres sont très abordables, bien expliqués, et donc vous avez de quoi varier les plaisirs. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix aussi. C'est-à-dire que pour 100 euros, vous achetez un starter, ça fait 50 euros chacun. Et donc vos enfants, ou vous, ou même vous, vous êtes débutant, vous voulez démarrer, et ben vous trouvez un copain, ou vous allez dans une association, vous faites découvrir le jeu, ou vous l'achetez à deux. Et pour 50 euros, vous pouvez commencer le hobby de la peinture, du montage de figurines et de jouer. Et même si vous êtes un joueur casu, donc casu c'est-à-dire que c'est occasionnel, si vous faites une partie tous les 2-3 mois, vu que les règles sont simplifiées et pas forcément difficiles, excusez-moi, vous n'avez pas forcément une grosse journée de lecture pour revenir dans le jeu. Vous relisez tranquillement les règles, ça va pas vous prendre plus d'une demi-heure, et à force, ça va revenir, c'est comme le vélo, et on est reparti. Voilà, nous avons fait le tour d'Alchemy. Pour moi, c'est un jeu intéressant, qui est français, qui est disponible pour les enfants, qui est disponible pour les débutants, qui est disponible pour les gens qui ont une grosse expérience du wargame. Donc, allez voir sur Alchemy the Game, découvrez son Discord, allez voir sur YouTube Alchemy the Game, allez sur Facebook, et si vous faites un 6, on dit toujours dans ce jeu Alchemy.